Même si nous l'avons déjà vu dans une des vidéos précédentes au début du cours, ici je ferai un petit rappel de comportement de modélisation des systèmes en régime fréquentiel ou en régime harmonique, on dit aussi. Donc si vous avez un système qui est excité par une entrée périodique, donc typiquement le sinus est l'exemple parfait d'une entrée périodique, vous allez avoir en réponse au départ un sinus mais qui est un petit peu euh, distordu. Ça, c'est ce qu'on appelle la réponse harmonique transitoire. Et puis, lorsque le régime transitoire harmonique prend fin, vous allez entrer dans le régime harmonique permanent. Et là, vous allez avoir un sinus bien régulier en réponse à l'excitation sinusoïdale. Donc, dans ce cas-là, on dit que le système qui est représenté par la fonction de transfert, s'il est excité par une entrée sinusoïdale, cette entrée peut être quantifiée par deux paramètres, la pulsation d'entrée ou la fréquence d'entrée et l'amplitude du signal d'entrée. Dans ce cas-là, un régime harmonique permanent, la sortie sera également un signal sinusoïdal de la même fréquence, sauf que cette sortie elle aura une amplitude différente et cette amplitude est quantifiée à l'aide du produit suivant, donc l'amplitude du signal d'entrée multipliée par le gain du système. Attention, ce gain dépend de la fréquence d'excitation du système. Et aussi, la sortie sera déphasée de phi par rapport au signal d'entrée. Et ce déphasage, phi oméga, dépend également de la pulsation du signal d'entrée. Et lorsque vous étudiez la réponse fréquentielle ou la réponse harmonique d'un système dynamique, on peut directement aller écrire cette expression et on peut calculer directement le gain. Il nous suffit de calculer le gain et le déphasage et donc de le remettre dans cette formule. Mais pour calculer le gain et le déphasage, en fait, on prend la fonction de transfert, on remplace P par la variable de Laplace et pour le gain, on calcule en fait le module. Donc là, lorsqu'on remplace dans la fonction de transfert P par I oméga, on va obtenir une partie imaginaire et une partie réelle. Donc la partie réelle notée par R, partie imaginaire notée par I. Et dans ce cas-là, le gain à utiliser pour le calcul de l'amplitude de sortie est en fait le module de la fonction de transfert. Donc le module, pour rappel, c'est racine carrée de la partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Et le déphasage est en fait l'argument de la fonction de transfert lorsque vous avez remplacé P par J oméga. Donc l'argument, c'est l'arctangent de la partie imaginaire sur la partie réelle. Et donc ces deux caractéristiques, le gain et le déphasage, qui tous les deux dépendent de la pulsation du signal d'entrée, sont généralement représentés sur différents graphiques. Deux de ces graphiques sont en fait le diagramme de Bode ou le diagramme de Nichols. Il y en a d'autres aussi. Donc là, dans le diagramme de Bode, on exprime l'évolution du gain en fonction de la pulsation ou en fonction de la fréquence, ça dépend de logiciel que vous utilisez. Et le déphasage, l'évolution du déphasage en fonction de la fréquence. On peut également, sur le diagramme de Nichols, représenter le gain en fonction du déphasage, mais dans ce cas, la pulsation ou la fréquence devient un paramètre implicite qui n'est pas visible sur un graphique papier. On peut l'avoir, par exemple, comme information supplémentaire sur un outil informatique. Et sur ce diagramme, notamment sur les diagrammes de Bode, on peut définir des critères de performance harmonique cette fois-ci, comme par exemple le gain en basse fréquence, la bande passante, la fréquence de résonance, le facteur de qualité. Donc tous ces critères ont été définis déjà et dans les vidéos qui suivent dans cette section, on va essayer déjà de voir comment est-ce qu'il est possible de tracer le diagramme de Bode très rapidement de manière asymptotique à l'aide tout simplement d'un crayon et d'un papier et d'un diagramme vierge. Et pour quelques fonctions de transfert classiques, comment comment faire le lien entre les critères de performance fréquentielle et les paramètres de la fonction de transfert.